On aura donc vu l'incidence et le fonctionnement du diaphragme par rapport à la profondeur de champ. Ceci étant bien souvent le premier paramètre auquel on pense quand on souhaite influencer la profondeur de champ. On a ensuite vu le deuxième paramètre influençant la profondeur de champ, à savoir l'importance de la relation distance caméra-sujet. On aura vu aussi que non seulement cette relation distance caméra-sujet conditionne la profondeur de champ, mais qu'en fonction de la distance de mise au point sur le sujet, la zone de netteté se répartit de manière différente à l'avant et à l'arrière du sujet. Et on va se pencher maintenant sur le troisième paramètre influençant la profondeur de champ. Et il s'agit de la longueur focale. La longueur focale s'exprime en millimètres. Par exemple, on parlera d'un 50 mm de focale pour un objectif de 50 mm, un 85, un 120 mm, etc. C'est ce qu'on appelle la longueur focale. Ensuite, évidemment, on a des zooms qui permettent de se balader d'une focale à l'autre. Retenez que plus votre focale sera longue, plus votre profondeur de champ sera courte. Et inversement, plus votre focale sera courte et plus votre profondeur de champ sera étendue. Mais vous devez évidemment tenir compte du fait que si vous ne changez pas votre position par rapport à votre sujet, changer de focale affectera votre profondeur de champ, mais aussi votre cadrage. Et vous le verrez tout de suite dans un petit test qui suit, où la seule chose que j'ai faite a été de changer la focale par rapport à un même sujet et une même distance de mise au point. En gros, pour un même rendu visuel spécifique, vous pourriez choisir différentes solutions. Par exemple, pour un plan serré sur un visage, si vous souhaitez avoir un fond très flou, vous pourriez utiliser une longue focale, mais aussi une focale plus courte et vous rapprocher. Par contre, si vous obtiendrez de cette façon-là le même cadrage et le même résultat en termes de profondeur de champ, les perspectives et les proportions, elles, apparaîtront différentes. Retenez qu'une longue focale réduit la profondeur de champ et qu'une focale courte l'augmente. Et si je peux vous donner un truc pour ceux d'entre vous qui débutent et qui cherchaient à acquérir une compréhension presque intuitive de tout ça, quand vous travaillez avec un zoom, que cela soit en photo ou en vidéo d'ailleurs, imposez-vous de temps en temps, et le plus souvent possible, de choisir une focale. Par exemple, si vous avez un 24-70, décidez de bloquer votre zoom à 50 mm et travaillez une journée comme ça. Il n'est pas rare que j'utilise un morceau de scotch papier sur mon 24-70 pour décider de shooter à 50 mm par exemple, ou à 35, et de m'imposer de me déplacer autour de mon sujet. De cette façon et avec cette sorte de contrainte que vous vous imposez à vous-même, vous verrez que vous apporterez un plus grand soin à votre cadrage. Et quand on débute, c'est primordial. Imposez-vous ce genre de discipline le plus souvent possible et vous verrez que vous allez acquérir au fil du temps une lecture de votre cadrage bien plus précise. Encore une fois, que cela soit en photo ou en vidéo, mais plus encore si vous vous penchez sur l'idée d'image cinématographique, comme c'est le thème de cette série de tutoriaux. Quand je shoote un film publicitaire par exemple, on a toujours à notre disposition toute une série d'optiques. Ce sont toutes des prime lenses, comme on appelle, des optiques fixes en fait. Un 24 mm, un 35, un 50, un 85, un 135, mais pas de zoom. Autant prendre la même habitude. Il est donc question de construire son cadrage, au départ d'optiques fixes. Et avec mon Canon 5D, en photo comme en vidéo, dans 95% du temps, je l'utilise avec mon 24-70. Il a une ouverture de 2.8 et c'est de fait plusieurs focales en une. Donc évidemment, je ne nie pas l'intérêt d'un zoom, au contraire, je n'utilise que ça avec mon 5D. Mais il n'est pas rare du tout que je fasse le choix de verrouiller la focale, scotchant le zoom sur une focale précise. Par exemple, je vais décider de shooter à 50 mm pendant un moment et me déplacer autour de mon sujet. Ensuite, je vais passer à 70 et même chose, je vais y rester un moment et me déplacer. Je vous invite donc à tester cette technique. Vous allez voir que vous progresserez énormément dans la qualité de votre cadrage. Je vous le garantis. C'était une petite parenthèse, mais ça laisse entrevoir la réflexion à laquelle on peut arriver. La profondeur de champ, comme la cadence d'enregistrement ou la température de couleur, sont autant de paramètres qui vont conditionner le résultat final. Et comme à chaque fois, poser une réflexion sur vos choix est tout à fait fondamental.